On a 5 grandes notions qui sont en fait, pour ainsi dire, les 5 champs problématiques qui traversent l'histoire de la philosophie occidentale. Et ce qu'on demande aux élèves, c'est précisément, à partir de ces champs problématiques, de manier des concepts correspondants et de savoir développer en fait un raisonnement qui soit suffisamment logique, argumenté pour réfléchir à ces grandes questions en fait, qui ont traversé la tradition philosophique occidentale, comme je le disais avant, et qui sont toujours d'une certaine façon en rapport avec notre actualité. D'ailleurs, ce que l'on fait souvent dans le système français, du moins moi je m'y emploie, c'est essayer ensuite de montrer dans quelle mesure ces notions, qui sont lourdes d'un certain héritage philosophique, sont toujours d'une façon ou d'une autre d'actualité. Donc ça c'est le point important, c'est qu'on ne leur demande pas, j'insiste sur ce point-là, on ne leur demande pas de maîtriser des doctrines philosophiques en tant que telles, mais de savoir aller puiser chez différents auteurs des points de vue, des thèses qui permettent d'éclairer certains aspects des problèmes traités, tels que par exemple la question du sujet, de la culture, de l'État, la politique, etc., etc. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux pour se faire une idée de ce qu'ils pensent eux-mêmes que de leur laisser la parole. Et j'ai trouvé que c'était une matière très fondamentale en ce qui concerne l'enseignement et très intéressante, car on retrouvait des thèmes, des notions, comme M. Calamera a dit, qui sont en relation directe avec le quotidien, avec la vie, et des choses auxquelles on pense, on réfléchit sans le savoir. Et avec cet enseignement philosophique de terminale, on peut se former aussi des idées beaucoup plus organisées, beaucoup plus enrichies sur ces thèmes, et qui nous permettent de nous former un esprit critique et d'être aussi beaucoup plus compréhensif face à des situations de la vie et en général. Je pense qu'il faudrait commencer à faire de la philosophie depuis la 6e ou une initiation pour pouvoir développer un esprit critique et se forger déjà une opinion sur les différents thèmes abordés en classe. Pour ma part, au début, c'est vrai que j'appréhendais un peu la philosophie parce que c'est peut-être un thème tellement vaste qu'au début ça peut peut-être faire peur, mais au fur et à mesure je me rends compte qu'en fait il s'agit vraiment de comprendre les concepts et de se reconnaître peut-être dans les concepts, parce que pour moi des fois il y a certains sujets qui sont vraiment en relation directe avec les hommes et avec leur quotidien, du coup on se sent vraiment concerné et ça nous permet de comprendre beaucoup mieux la philosophie. Et je me rends compte aussi que c'est vraiment un sujet qui devrait, comme a dit Victoria, devrait être enseigné beaucoup plus tôt aux élèves, parce qu'ils peuvent ainsi commencer à se comprendre eux-mêmes, à comprendre le monde, à comprendre la société et tout ce qui les entoure. Du coup, c'est vraiment une matière qui permet de se connecter avec nous-mêmes et de vraiment établir des liens avec tout ce qui nous entoure, et je trouve que c'est vraiment indispensable pour eux. Et je pense aussi qu'on aurait dû faire de la philosophie depuis toujours, car je crois que c'est la matière la plus importante et la plus transcendantale. Je veux dire, par exemple, dans les autres matières, les mathématiques, l'histoire, c'est vraiment intéressant, quelques concepts, et c'est bien d'apprendre, mais je pense que se questionner sur les grandes questions que s'est toujours posé l'homme, c'est ce qui est le plus important pour se former une opinion critique et pour apprendre la grande leçon de la philosophie, que c'est à tout remettre en cause et à rien assumer. Et je pense que c'est la leçon la plus importante qu'on peut apprendre au lycée.